Je suis juste comme un Jean-Baptiste qui peut annoncer des grands qui vont venir après moi. Permettez-moi de lire cette parole de l'Écriture qui constitue la base de du thème. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ici? Wow. Est-ce qu'on peut me montrer? Gloire à Jésus. Alors, je m'en vais lire cette écriture. Nous sommes dans Hébreux 2 et nous lisons le 3e verset. Je crois que je parlerai un peu lentement. Alors, aidez-moi à vous tenir debout et chacun va lire dans sa Bible. Je disais Hébreux 2, le verset 3. La Bible dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Je me permets de lire le 4e verset aussi. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Nous acclamons Jésus en pleine place. Alors, j'ai beaucoup aimé ce thème, un si grand salut. Un si grand salut. Parmi les choses que je déplore dans l'église actuelle, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la grandeur et la profondeur du salut que nous avons en Christ. Le salut ne se résume pas au fait que tu viens à l'église. C'est plus grand que ça. C'est plus profond que ça. Le salut ne se limite pas au fait qu'on t'appelle frère ou sœur en Christ. Le salut est plus profond et plus grand que ça. L'auteur dit un si grand salut. C'est tellement grand que je ne saurais pas de peindre toute la grandeur de ce salut. Mais cependant, je vais m'efforcer de vous expliquer quelques points, quelques vérités qui révèlent la grandeur de ce salut. Je pense que je vais parler de juste 3 grandes vérités qui révèlent la grandeur du salut. Parce qu'il y en a beaucoup en fait. Mais je vais juste m'arrêter à 3. Pour que nous comprenions en quoi ce salut est grand. Et moi j'ajoute, il est profond. Vous savez, on a aux États-Unis, on a rencontré un homme. En fait, ils l'ont trouvé. Il était mort. Mais ce sont des gens qu'on appelle les ici je crois qu'on les appelle les gens qui dorment dehors, les chégués. Les SDF. Oui, les SDF. Donc, sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Mais on trouve qu'il est mort. Mais ce monsieur-là, il avait
un truc là où il dormait. Et quand on le prend, on constate que probablement il est mort de faim. Mais quand on a pris le truc là où il dormait, on a trouvé qu'il y avait de l'argent. Il y avait tellement d'argent. Mais comment, avec autant d'argent, il dort sur ça, mais il meurt de faim? C'est le cas de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ignorent la profondeur et la grandeur du salut. Il laisse cette richesse pour aller chercher autre part ce que Dieu a déjà donné dans le salut. Le salut. Le salut. Alors, la première chose, la première vérité. Par ce salut, parce que je ne veux pas expliquer beaucoup de détails, je crois que les autres orateurs expliqueront. Par le salut, nous devenons des enfants nés de Dieu. Amen. 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 Nous devenons des enfants nés de Dieu. C'est par le salut. Et quand on est sauvé, ça veut dire que nous sommes devenus des enfants qui sont nés de Dieu. Nous allons lire deux écritures. On va m'aider à lire rapidement. Nous allons lire Jean 1, le verset 12 et 13. Et nous allons lire aussi Jacques 1, le verset 18. Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, qui ont reçu cette parole faite chair qui s'appelle Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. En fait, ce n'est pas simplement un pouvoir de devenir enfant. Mais il a permis qu'ils naissent. La Bible dit, ils sont nés. Ils sont nés. Continuez le 13e verset. Vous avez lu même le 13e? Oui, j'ai lu. Donc je reprends le tout. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de qui? Écoutez bien aimé. La grandeur du salut fait qu'un être naturellement humain puisse être né de Dieu. Dans la dimension humaine, on ne peut pas expliquer. Comme tu es là, si tu es sauvé. Comme je le crois d'ailleurs. Donc tu es né de Dieu. Et lisons Jacques 1. Et Jacques 1, le verset 18, rapidement, parce que j'aimerais expliquer certaines vérités. Jacques 1, 18. Nous lisons au nom de Jésus.
Il nous a engendrés selon sa volonté. Dans la première écriture, on a dit lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair. Voilà. Très bon. Mais ici, on révèle de quelle volonté nous sommes nés. Parce que là, on dit non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair. Mais ici, on dit quoi? On dit il nous a engendrés selon sa volonté. Yoka awa balingi kotalisa biso na mokano nini tobotami. Kwete Biblia elobi na makilate na mokano ya mosunite na mokano na motote kasi na Nzambe. Awa bazali kotalisa biso siko mokano ngo nini. Balobi ete tobotami ko landisama na mokano ya Nzambe. Il nous a engendrés selon sa volonté. Et donc, comme tu es là, tu n'es pas un enfant indésirable. Tu es un enfant qui est né selon la volonté de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sur ce premier point, je ne veux pas beaucoup insister. J'aimerais révéler certaines vérités. Voyez le terme engendré. Dans Jacques, ce terme-là, le terme grec veut dire ceci. Qui vient des entrailles de. Est-ce que tu réalises que quand tu crois, quand tu es sauvé, dans le domaine spirituel, tu es venu des entrailles de Dieu? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous sommes engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté par sa parole. Comme vous me voyez là, je suis né de Dieu. Amen. Amen. Comme tu es là, par le salut, tu es né de Dieu. Ok. Une chienne met bas. Il met bas un lion. Il va mettre bas une poule. Non, mais un chien et une chienne. Sa couple elle va mettre bas quoi? Un chien. En fait, par la naissance, Dieu nous communique sa nature. Parce que nous sommes engendrés par sa parole. La parole, c'est la sémence. Et chaque sémence était pour perpétuer une espèce. Maintenant, l'espèce que Dieu a voulu perpétuer par la sémence qui est sa parole, c'est son espèce à lui. Parce que c'est lui qui est la parole faite chair. Maintenant, quand il est la parole faite chair, il perpétue la nature qu'il est. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, le verset 4. 1 Pierre 2. Non, 2 Pierre 2, 4. 1, 4. Le verset 4 nous dit clairement. Je vais paraphraser parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La Bible dit ceci, que nous sommes participants de la nature divine. En fait, par la naissance, par le salut, tu es né de Dieu. Ok, je vous répète quelques écritures. La première. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean 3, le verset 6. 3, 6. La Bible dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, maintenant, je saute vite. Je vais dans chapitre 4.
Et le verset 24. La Bible dit, or Dieu est esprit. Or Dieu est esprit. Là, on nous dit ce qui est né de la chair et quoi? Mais là, on dit ce qui est né de l'esprit et quoi? Est esprit. Or, Dieu qui t'a engendré et qui donc, toi, comme tu es là, tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es né de Dieu. Bon, parce qu'on est en Afrique, je dois donner de chez nous en Afrique. Je reviens du voyage, je m'installe. Et puis, ici, on fait cirer les chaussures, vous le savez. Alors, je mets pour que le garçon cire mes chaussures. Il commence à cirer et moi j'étais au téléphone. Et quand j'étais au téléphone, moi je ne m'occupais pas de lui. Je crois qu'il m'a regardé, je suis occupé au téléphone. Il a fait un truc comme ça. Et il s'est concentré. Alors il y avait des commissionnaires qui étaient là. Et l'un d'eux qui était beaucoup plus âgé. Alors il dit, papa, il s'adresse à moi. Il dit, regarde l'enfant. Alors, subitement, je regarde et je vois l'enfant. J'ai dit à ce papa, je ne peux pas prier pour ça. Je fais confiance à la nature divine qui est en moi. J'ai foi en ça. Mon corps peut dormir, mais la nature divine ne dort pas. Parce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mon corps était distrait. Mais la nature divine en moi ne peut pas être distrait. En fait, le garçon, je l'ai laissé. Quand il termine, il relâche les je lui dis, petit, qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, viens, yosa danser. Ça veut dire, grand frère. Papa, toi tu es fort. Et tes papa yosa makasi. J'ai dit, je suis fort pourquoi? Et puis il me dit, mais les choses que j'ai vues là. Et tes makambo nga na moni awa. J'ai dit, j'ai pas besoin que tu me le dises. Nazana ntina oyebisanga ngote. Ngana ndimi na lolenge na bonzambe. Nazali mwana na nzambe. Je donne un deuxième témoignage. Nazo pesa litato limoko mi bale pe na kina lombango. J'arrive au Canada. Na komi na mboka na Canada. J'entre dans le métro. Na koti na métro. Et dans le métro il y a na ba métro eza na ba kiti. Trois endroits. Bisika misato kovanda. Trois koto trois kuna. Alors, moi je me mets. Nana vandi. Un jeune homme se met là. Et l'engé mo mobali avandi. Une dame se met sur la troisième. Pe moi si mususu avandi na. Et puis ce jeune homme là. Et l'engé mobali wana. On avance. Tozali ko poussa poussa le liboso. Le genou de la femme. Asimbi libolongo ya mwasi. Il sort une pièce de monnaie. Abimisi mbongo. Et il montre à la dame. Pe atalisi mwa mwasi wana. O wana kamwe Et puis il commence à lui dire. Pe abandi ko yebisa ye. Vous êtes ceci. Ozali boye. Et puis il prend la pièce à la main. Pe azui susu mbongo wana. Encore sur le genou de la dame. La pièce disparaît. Wana na libolongo ale et limwe. Alors il se retourne maintenant vers moi. Pe abaluki pananga. Parce que c'était comme un spectacle. Pwete ezalaki lokola penda théâtre. Elenge mwasi wana surtout ba mamba linga okamo. Abaluki pananga. Il commence. Vous êtes, je me rappelle de la première phrase. Nazali ko kanisa liloba ya liboso. Vous êtes un fonceur. Ete ozali moto pasolaka. Je lui ai dit, monsieur, arrêtez-vous. Na ebisiye tika mo elenge kata. Je lui ai dit ceci. Na ebisiye. Je peux chasser les petits esprits qui te font parler. Parce que moi,
j'ai un esprit supérieur. Nazali na molimo oyo azali likolo. Ce sont des petits esprits. Ezali tout moi milimo Et moko je lui ai moke. demandé, Est-ce que vous m'entendez? Et ozo kanga bien. Et puis le métro arrête à la station. Il sort. J'ai dit, comme il m'a provoqué, je dois annoncer l'évangile à cette Et il sortait là précipitamment. Je le touche ici. Arrêtez-vous, on va parler. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Tu dois croire en Jésus. Et vous allez voir un chrétien, surtout ici chez nous, parce qu'il y a un sorcier. C'est parce que tu ignores que par le salut, tu as la nature divine. Tu es de la même nature que Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un homme de Dieu disait, je pense que c'est Smith Wigglesworth qui disait, la Bible le dit, je le crois. Je le crois, point barre, à la ligne. Croyez, vous avez la nature de Dieu. Vous êtes né de Dieu par le salut. Vous êtes né de Dieu. Il y a des choses. Quand on me regarde, on me dit que je ressemble à mon père biologique. Surtout, on me dit que je marche comme lui. Mais moi, je ne force pas pour marcher comme mon père. Non, c'est parce que c'est à moi. Je ne force rien. Je suis né de lui. En naissant de lui, il m'a transféré des choses. Ainsi, en naissant de Dieu, Dieu m'a transféré des choses. J'ai compris pourquoi. Ça, c'est moi. Adam était créé. Et le diable a eu à dominer sur lui. Et moi, en Christ, je suis né. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, en fait, on ne pouvait même pas appeler Dieu Père. C'est la révélation de la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes des fils. Sur le plan spirituel, nous avons la nature de Dieu. Nous n'avons pas seulement la ressemblance et l'image de Dieu, mais nous avons la filiation à Dieu. Bon, je passe parce que je suis très passionné de ces choses. Alors, deuxième vérité qui révèle la grandeur de ce salut, c'est que par ce salut, par le salut, Dieu nous rachète. Nous sommes de rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous sommes dans 1 Pierre, 1, le verset 18, 19, on peut le lire. La Bible nous dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 18 et 19. 1, 18, 19. Oui. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de qui? Et à cause de toi. Que Christ a été manifesté. Mais la Bible dit, vous devez savoir que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Ce rachat-là, c'est la manifestation de ce salut. Donc par
le salut, Dieu nous a rachetés. Et la Bible va très loin. La Bible va très loin. Quand vous lisez dans Matthieu 20, vous pouvez même voir ça. Vous lisez dans Matthieu 20, le verset 28. Vous allez voir Christ lui-même déclarer quelque chose de très fort. Il dit le Fils de l'homme est venu. Vous l'avez trouvé? Oui. Okay. Je suis. Matthieu 20, combien? 28. 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Rançon veut dire le prix qu'on paye pour acquérir quelque chose, pour acheter quelque chose. Jésus s'est défini, lui, comme le prix qu'on paye pour te racheter toi. Amen. 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 Lisons encore 2 versets. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, le verset, nous pouvons lire 19 et 20. Et nous allons aussi sauter dans 1 Corinthiens 7, le verset 23. Oui. Vous avez dit 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 19 à 20. Quelques vérités fortes à expliquer ici. 19 à 20, oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous comprenez ça? Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais pourquoi? Bible le dit, car vous avez... ça explique une affirmation. Quand on dit car, ça veut dire on veut expliquer l'affirmation qui vient avant. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Toi et moi, nous avons été rachetés à un grand prix. Par le salut, Dieu nous a rachetés. Tu peux être de la tribu des Bayansi. Tu peux être de la tribu, je ne sais pas, de Luba. Tu peux être de ceci, de cela. Mais quelque chose dominait sur vous. Mais quand on te rachète, la Bible dit, nous avons été rachetés. Tu es racheté de tout ce qui t'entourait là. Parce que la Bible est claire. Colossiens 1, le verset 13 précise que en fait, quand il nous a rachetés, en fait, il nous a pris. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je ne vois personne qui va aller au marché, il achète une chemise et il la laisse au marché. Non, quand je paye, je la transporte. Je vais avec ça là où je veux parce qu'elle m'appartient. Ainsi Dieu, quand il t'a racheté, la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, jusque dans le royaume du Fils de son amour. Tu as été racheté. Non seulement racheté. J'aimerais que tu comprennes. C'est que le prix définit la valeur d'une chose. Mais le prix qui a été payé pour toi, c'est ce que Dieu avait de plus cher. C'est Jésus de Nazareth. Lui-même a dit, je suis la rançon qui a été payée. Donc toi, tu as coûté Jésus à Dieu.
Quand Dieu te regarde, il voit le prix qu'il a payé pour t'avoir. C'est Jésus qui l'a payé. C'est Jésus qui l'a payé. C'est le sang de Jésus. Et quand Dieu te regarde, frère, le prix parle. Le prix parle. Le sang d'Abel parle. Mais le prix, ton prix à toi, c'est le sang de Jésus. Qui parle mieux que le sang d'Abel. Yes. Le sang parle. Le prix qui a été payé pour toi. En fait, la société peut te donner un rôle à jouer. Tes origines peuvent tenter de te donner une valeur. Mais quand tu es sauvé, ta vraie valeur, c'est ce que Dieu a payé pour t'avoir toi. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai fait le diamant à un moment donné. Avant d'aller m'établir à l'extérieur du pays, je me suis retrouvé dans une situation très difficile. Et j'étais obligé d'aller faire le diamant. J'avais 20 ans. Nous sommes allés, nous avons fait le diamant. Dans les réalités du diamant là, on nous a raconté une histoire. On nous a dit qu'il y avait un papa qui est venu avec son fils pour faire le diamant. Et il arrive là. Et le diamant, on faisait quoi? On creusait. D'ailleurs, moi, notre premier puits, ça avait 26 mètres. Alors, quand vous creusez comme ça, vous arrivez en bas, vous faites 3 galeries. Maintenant, le papa là, il a fait la première galerie. Parce que vous allez juste entrer là. Le sable qui contient. Maintenant le papa il fait. Mais il regarde là au fond. Il voit quelque chose qui scintille. Il essaye d'entrer. Il ne peut pas parce qu'il est un peu. Alors il fait descendre son fils, lui il monte. Lui il monte et il fait descendre. Il lui dit tu vas entrer et tu vas voir là au fond. Il y a quelque chose qui se passe. Tu enlèves ça et tu vas jeter et pour que je puisse voir si c'est. Alors le fils entre. Il prend la chose. Il regarde. C'est le diamant. Il jette. Et le papa à l'extérieur là. Il prend la chose. Il prend la chose. Avant que l'enfant ne monte, éboulement. Il y a eu éboulement. Et l'enfant a été enterré là. L'enfant est mort. Maintenant, le diamant qui est venu. Le papa là, il prend ce diamant. Ce diamant a une autre valeur. Dans le diamant, nous on regarde la couleur, on regarde les coins, et on regarde les pics, si ça n'a pas de pics. Ce diamant là, même s'il a des pics, il a une autre valeur aux yeux de ses papas. Parce que pour ce papa, même si vous voyez des pics dedans, mais lui voit la vie de son fils qui est mort à cause de ce diamant-là. Ainsi en est de ta vie. Quand Dieu te regarde, même si la société trouve des imperfections à toi, mais Dieu regarde ce qu'il a payé pour t'avoir toi. La Bible dit, Dieu lui-même
quand on a baptisé Jésus, la Bible dit une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Dieu, pour te racheter, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas donné de l'or, il n'a pas donné de l'argent, il est allé prendre celui qui l'aimait, celui qui avait toute son affection. En fait, il t'a transféré l'affection qu'il avait pour le Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ne t'arrête pas au rôle que la société te donne, à la taille que tu as, à la couleur de ta peau. Ne t'arrête pas à ton niveau d'étude. Il y a plus que ça. C'est le sang qui a coulé pour toi. C'est Jésus qui a été payé. Dans nos maisons, nous avons des choses. Quand tu as acheté quelque chose très cher, tu la conserves aussi jalousement. Si quelque chose t'a coûté très cher, tu ne vas pas la mettre à la portée de Dieu. Tu vas dire non, ça m'a coûté très cher. Prenons seulement nos téléphones. Tu achètes l'iPhone 13. Tu as un enfant qui a 3 ans. Tu dis, papa, donne-moi l'iPhone. Tu vas dire, ah non, ça m'a coûté cher parce qu'il risque de casser ça. Alors, Dieu a donné plus que ce qu'on peut donner pour l'iPhone. Il est beaucoup plus jaloux de toi que toi tu l'es de ton iPhone. Parce qu'il a payé Christ. Il a payé Christ. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, dans Ésaïe 43, la Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Je te connais. Je peux donner l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dans la nouvelle alliance, il n'a pas donné l'Éthiopie. Il n'a pas donné le sabbat. Il a donné plus que l'Éthiopie, plus que le sabbat. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre et pour te racheter toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça. Est-ce que vous savez que Adam et Ève n'avaient pas la promesse d'aller vivre au ciel? Nulle part Dieu leur a dit, je viendrai vous prendre. Non. Mais nous, parce qu'il a donné ce qu'il a de plus cher, Jésus priera dans... Jésus prie. Il dit, je veux que là où je serai, que eux aussi soient. Je vais te choquer, mais tu vas aller chercher dans la Bible. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit ceci. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Amen. Ça veut dire que cette place n'était pas là au ciel avant. Parce qu'il y a maintenant des rachetés qui ont du prix aux yeux de Dieu. Eux, ils ne doivent pas rester sur la terre éternelle. Pour qu'ils doivent être à un endroit où les choses chères sont. C'est au ciel. C'est pourquoi toi et moi, nous irons au ciel. Il reviendra nous prendre. Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Ça, c'est le plus grand, un si grand salut. Et la dernière chose pour terminer.
Vous savez, par le salut, nous sommes adoptés par Dieu. Ça c'est très bien. Il nous a adoptés. Nous sommes adoptés. On va lire Ephésiens 1, 4 à 6. Ephésiens 1, 4 à 6. Ephésiens 1, 4 à 6. Soyez le plus biblique possible dans votre foi et dans votre... Parce que lisez la Bible. 1, 3. Oui. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans Ephésiens? Ephésiens 1, 3. Ok, bon, 3, je voulais commencer par 4. Pour bon, je suis là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. J'aime ça. Amen. Quand vous lisez la parole, j'ai aimé le pasteur Pat nous enseigner. Pasteur Pat Et bien aimé. Brouter la Bible. Prenez le temps de la lire, de la méditer. Et je me dis souvent, si un chrétien passe un jour sans lire la Bible, pour moi c'est déjà grave. Il faut la lire, il faut la méditer, La Bible dit ceci. Il nous a, en lui d'abord, il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? En fait, pour que lui nous adopte, pour que nous soyons adoptés en Christ, que nous soyons adoptés. En fait, le terme d'abord élu ici, ou élu, c'est un terme grec. Ce terme grec là qui est utilisé, c'est un terme fort. Ça veut dire ceci. Choisi pour soi-même. Amen. Amen. Dieu, par le salut ou en Christ, Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes à lui-même. Amen. Et Dieu t'a adopté. L'adoption veut dire quoi? Tu prends un enfant de la rue. Tu l'amènes chez toi. Tu lui donnes le statut de ton enfant. Bon, ici chez nous au Congo, il n'y a pas beaucoup d'adoption. Vous allez à l'extérieur du pays, c'est trop fort, l'adoption. C'est-à-dire quand l'enfant est adopté, il a les mêmes droits que les enfants qui sont nés. Amen. Amen. Mais la seule chose, c'est que celui qu'on adopte, il est adopté parce que c'est lui qui l'adopte le veut. Je vous explique le contexte romain parce que il écrit en cette période-là. Pour les Romains, en ce temps-là, l'adoption était très forte. Et les papas aimaient beaucoup les enfants adoptés parce que c'est son choix. Parce que si il met un enfant au monde, il peut vouloir un garçon, mais c'est une fille. Alors elle dit, mais l'adoption, c'est comme lui détermine. Si je veux un garçon, je cherche un garçon. Si je veux le yeux bleu, je vais aller chercher un garçon des yeux bleus. L'adoption, c'est un choix.
Le fils qu'on adopte, il est le résultat de ton choix. C'est pourquoi quand Paul explique l'adoption, il commence par dire que nous avons été élus, choisis. Et donc toi tel que tu es là, tu es le choix de Dieu. Même si les hommes te rejettent, même si ta famille t'oublie, même si un fiancé t'abandonne, même si une fiancée te lâche, mais sache que tu demeures le choix de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs la Bible dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais, parce que tu es son choix. La Bible dit, Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Je suis fier parce que je suis le choix de Dieu. Dieu, c'est un être parfait. Même si toi tu n'es pas parfait, mais tu es le choix d'un être parfait. Tu es oh, j'aime bien ces choses. J'enseigne ça avec beaucoup de passion parce que j'aime ça. Et je vis pour ça. Et je vis pour ça. C'est pourquoi, en fait, quand vous adoptez quelqu'un, vous l'amenez dans votre maison. C'est quelqu'un qui avait une autre culture, avait un autre comportement. Il y avait tout ce que, peut-être que vous pouvez reprocher. Mais vous l'amenez dans votre maison. Alors, la Bible nous dit Dieu a réglé cette situation. Nous sommes dans Romains 8. Nous lisons juste le 15e et le 16e. Romains 8. Oui. Nous prêchons avec papa, donc il lit. Oui, nous sommes là. 8 combien? 15. Non, commencez. 15. Commencez seulement par 15 parce que je voulais commencer plus haut, ça va gagner. Ça va après. Oui. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Est-ce que tu comprends ça? J'aimerais que arrête de penser à ta maison, arrête de penser à tes problèmes. Pense à cette parole. Écoute ce que ça dit. Reprends, papa. Si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit quoi? D'adoption. Un esprit quoi? D'adoption. Par lesquels nous crions Abba Père. Continuez. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow, acclamons Jésus. Wow. La Bible parle de l'esprit d'adoption. En parlant du Saint-Esprit. En fait, parce que nous avons été adoptés, nous sommes entrés dans la maison de Dieu, où il y a la manière d'agir, où il y a le comportement à particulier. Mais Dieu, sachant que nous venons de l'extérieur, il va mettre en nous l'esprit d'adoption, qui est le Saint-Esprit. Alors, par le fruit de l'esprit, nous manifestons les caractères de la maison de Dieu, bien que nous étions adoptés. Tu prends quelqu'un du dehors, il a un caractère compliqué. Tu l'amènes chez toi comme maintenant, il faut qu'il adopte le caractère. Mais Dieu savait qu'on ne saura pas. Alors il met en nous
l'esprit d'adoption, qui est le Saint-Esprit, qui a le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça manifeste le caractère de la maison de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Ça ne s'arrête même pas là. Vous savez quoi? La Bible nous dit ceci. C'est beaucoup de choses, mais je vais parler la main. La Bible nous dit, en fait, par cette adoption, nous sommes, continuez un peu le verset là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez compris ça? Il a mis en nous l'esprit d'adoption. Pourquoi? Parce qu'il nous a adoptés. En faisant ça, en nous adoptant, en mettant l'esprit d'adoption, afin que nous soyons des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Est-ce que tu es conscient que tu es héritier de Dieu? Quand à un moment donné, on louait avec ma femme dans un appartement quelque part. L'appartement appartenait à un héritier, des héritiers. Alors j'ai entendu l'héritier dire, moi je suis héritier de tel, hein? De telle personne. Tout ça c'est à moi parce que c'est... Et j'étais là, j'ai dit, un païen qui connaît la valeur d'être héritier. En fait, il se tape la poitrine par rapport à ce que son père a fait. L'héritage, on ne travaille pas pour l'héritage. L'héritage, on le reçoit. On écrit dans le testament et on lègue l'héritage. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu avait besoin de la mort du testateur. Maintenant, quand Jésus mourait à la croix, c'était pour que le testament entre en vigueur. Parce que Hébreu nous dit, quand le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. Parce que si tu as un testament dans ta maison, tant que tu es vivant, ça n'a aucune valeur. Mais quand tu meurs, tu actives le testament. Quand Jésus mourait à la croix, il activait le testament afin que tu puisses jouir de l'héritage. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible dit non seulement héritier de Dieu, mais co-héritier de Christ. Expliquer un peu. Quand on parle co-héritier, ça veut dire nous partageons le même héritage avec. Si ça c'est l'héritage, on dit que nous sommes co-héritiers de ce mouchoir ici. C'est Dovel. Alors, nous sommes co-héritiers avec Papa Dovel. C'est-à-dire il a le même droit que moi sur ce mouchoir. C'est que moi je peux en faire, lui aussi peut en faire. Comme moi je peux en jouir, lui aussi peut en jouir. La Bible me dit nous sommes co-héritiers avec Jésus.
nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous jouissons des mêmes droits que Jésus sur ce qui est l'héritage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pourquoi, par exemple, j'ai débordé, j'ai fini. C'est pourquoi, par exemple, j'étais choqué quand j'ai commencé à apprendre ça. Jésus dit, comme tu m'as aimé, tu les aimes. J'ai fouillé, j'ai cherché la compréhension de cette chose. Jésus jouit de l'amour du Père au même niveau que nous devons jouir de l'amour du Père. Exactement l'amour dont Jésus bénéficie auprès du Père, c'est le même amour que nous bénéficions auprès. Dieu n'aime pas Jésus plus qu'il nous aime. De toute façon, nous sommes en Jésus. Nous sommes en lui. Et Dieu adresse son amour vers Jésus. Donc, il nous aime exactement comme il aime Jésus. Si Jésus peut prier en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc moi aussi je peux prier, je dis Père, je sais que tu m'exauces toujours. Comme Jésus peut appeler Dieu Père, moi aussi je peux l'appeler Père. C'est pourquoi quand on lui dit, enseigne-nous à prier, Abraham n'avait pas cette révélation. Abraham n'avait pas appelé Dieu Père. On allait le lapider. Le pasteur nous a même enseigné ça. On allait le lapider. Dire Dieu est Père. Le grand Moïse qui a ouvert la mer ne pouvait pas appeler Dieu Père. Élie qui a fait descendre le feu du ciel ne pouvait appeler Dieu Père. Mais moi j'appelle Dieu Père. Je peux aller au-delà de cela parce que moi je jouis exactement de ce que Jésus jouit au Père. C'est ça. C'est ça le si grand salut. Ça fait des enfants du diable deviennent des enfants de Dieu. Et quel miracle! Des gens qui étaient destinés à l'enfer vont au ciel. Quel miracle! J'aime bien. La Bible dit, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Je le déclare. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Concitoyens des saints, gens de la maison. Je suis quelqu'un qui est, dans d'autres versions, dit quelqu'un de la famille de Dieu. Alors, arrête de vivre seulement comme l'enfant de ton père et ta mère. Tu es aussi enfant de Dieu pleinement. Comme j'ai débordé peut-être dans le temps, je ne veux pas beaucoup prier avec vous. Prier pour vous. Parce que dans le salut, il y a la guérison. C'est pourquoi je crois à la guérison. Il y a la guérison. Bon, je pense que j'ai débordé, donc je ne peux pas prier. Les autres viendront prier pour les malades. Et peut-être nous serons là. Et les malades vont guérir. C'est un fait. C'est dans le package du salut. La guérison. C'est normal. Ok, je vais juste faire un appel et puis je vais prier. Non, je vais juste faire un appel. Et si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici une occasion. Sinon, ces choses que nous venons d'enseigner, ça ne te concerne pas. Alors si tu es là, tu crois que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Nous avons nos yeux fermés pour garder peut-être la dignité de la personne. Tu vas juste lever ta main, je vais te voir.
Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as jamais fait la prière pour dire Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, que tu es mort, que tu es ressuscité. Si tu n'as jamais confessé le Seigneur Jésus, lève ta main. Je répète bien, si tu n'as jamais confessé le Seigneur, ça ne me gênerait pas s'il n'y a personne. Alors, nous tous, nous avons déjà confessé. Nous allons simplement dire que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre avec les saints la gloire de l'héritage que Dieu nous donne. Nous prions tous. Père Céleste, je te remercie pour ce moment. Je prie, Seigneur, que par ces quelques paroles, que toi tu puisses illuminer les yeux de notre cœur, que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur de la gloire qui est attachée à notre héritage. Seigneur, que tu nous aides à marcher comme tes enfants, nés de toi. Qu'il y ait un renouvellement d'intelligence. Et que nous puissions comprendre que nous sommes adoptés dans ta maison. Que nous sommes des rachetés de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au comprendre mon nene il y a l'opiko tozanango. Est-ce que au comprendre mon nene l'opiko tozanango, je ne veux plus reprendre ou résumer, mais au moins tu as compris. Oyoyo zali kati na nzambe, kati na Yesu. Amen. Na nzela na lobiko yo komi mwana na nzambe. Okomi mwana ya nzambe penza, akomisi yo mwana na ye. Amen. Na kati na nzela na lobiko ozali mo oponami na nzambe. Na kati na lobiko okomi mo sangoli na nzambe. Na kati na lobiko okomi mo sangoli elongo na nzambe. Est-ce que okoki komi betela maboko makasi?